Bonjour à tous et bienvenue, vidéo sur mon portefeuille pour ce mois, d'avril. Le portefeuille, on a une market value d'environ 2 500 $. À ce jour, j'ai mis 2006, donc on est en moins-value, d'où les petites parenthèses et le rouge. Je suis en moins-value de 5 sur, ce dernier mois. Encore une fois, je tourne la vidéo, fin mars, pour essayer aujourd'hui, de vous, transmettre cette vidéo, début avril. L'appréciation, de ce portefeuille a été de plus, 0,3 sur ce mois, sans prendre en compte les, dividendes. On a un rendement, donc moi j'ai un rendement de 4,62 par rapport à mes positions, mais si vous rachetez les mêmes positions, vous êtes à 4,87, ce qui est quand même assez important. Ça fait donc plus de 100 € par an de dividendes, soit à peu près donc 10 par mois. Maintenant on va passer au niveau de mes positions par taille, par, market cap, c'est enfin par, market value, c'est-à-dire la plus importante jusqu'à la plus petite. Donc Alexandria, première position, et je compte également encore une fois la renforcer. Je vous avais déjà enfin j'avais déjà tourné une vidéo sur ce sujet, sur Alexandria, le, pourquoi du comment. Mais concrètement, c'est une je trouve, hein, mon humble avis encore une fois, je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement agréé par l'AMF et cetera et cetera. Ceci étant, on est sur le healthcare, ce qui est plutôt normalement résilient, 27 ans, donc il y a quand même de l'historique, interne, et on est triple B+. Tout ça avec une valorisation, paye ça 10 fois les free cash flow, enfin les price à FFO, 10 fois. Honnêtement, c'est vraiment très, très, très peu cher. C'est une frontière qui n'est absolument pas à rougir face à d'autres valeurs comme le SP500 par exemple, voilà, c'est une frontière qui date quasiment depuis 1997. Très forte croissance évidemment 2008-2009, et là on a une correction. Je pense en tout cas, vu mes positions, que c'est une opportunité. Sur 5 ans, sur 10 ans, je crois que ça corrige un petit peu. Non, sur 10 ans, ça suit le SP500, une très belle perf. À ne pas oublier, dans ce cours de bourse, les dividendes sont compris, on est en total return. Et par contre, sur les 5 dernières années, ça corrige énormément, et à côté de ça, on a eu un SP500 qui s'est fortement apprécié. Donc on verra sur du long terme, hein, l'objectif étant, c'est des positions sur du long terme, hein. Si Alexandria va s'apprécier. En tout cas, on paye ça très, très peu cher, donc moi, c'est ce que j'apprécie. On est quand même sur un dividende plutôt de qualité, sauf en 2008-2009, hein, mais encore une fois, elle ne l'a pas coupé, ça fait 30 ans, hein, qu'elle délivre un dividende, et 15 pardon, qu'il est croissant depuis donc 2008-2009. On est quand même à ce jour à 5,41, ce qui est, assez important. On a une croissance d'environ 4, donc c'est bien au-dessus, de l'inflation, et on a un payout ratio qui est de 55, donc on a vraiment encore une fois de la marge et de la sécurité pour délivrer ce dividende. Donc on est au-dessus donc des 10 ans américains, l'ensemble des REITs est un peu plus importante parce qu'on a des mortgage, REITs, mais dans l'ensemble, très, très, très belle foncière. Si on continue, Alexandria continue de délivrer son dividende avec une augmentation quasiment par an de 4, d'ici 10 ans, on sera à 8, plus le cours de bourse. Donc voilà, donc on peut arriver quand même à des montants assez intéressants, et au niveau des fondamentaux, bon, bah, je trouve qu'elle est juste parfaite, ça respecte tous mes critères. C'est-à-dire de la croissance au niveau des FFO, donc au niveau des revenus. AFFO par share, c'est le plus important parce qu'on a souvent des émissions d'actions au niveau des entreprises. Pareil, ça reste une fois, c'est croissant. Debt to assets, ça corrige. Bon, on a une petite augmentation, mais on a 30, 32, donc on a quand même de la marge. Debt to EBITDA, on est largement en dessous de 10. ICR, on est à 12, c'est juste parfait. On a quand même juste, peut-être des taux qui sont quand même assez importants, 4 au niveau de la taille du portefeuille. Ça corrige. Alors pourquoi ça corrige? Parce qu'ils ont décidé de se concentrer sur les méga campus, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Donc il y a un arbitrage qui s'est effectué, afin de se reconcentrer sur les méga campus, d'où peut-être une petite augmentation de revenus, mais qui sera peut-être moins importante, parce qu'on va vendre des actifs, donc on aura peut-être moins de loyers. Mais, sur une vision plus long terme évidemment, que cet argent, on va évidemment l'investir. Je m'inquiète pas du tout, au niveau de l'équipe, d'Alexandria. Au niveau, du taux d'occupation, bon, on est sur des taux qui sont juste très bons, hein, 94,6, c'est excellent. Largest tenant, on a 5, c'est-à-dire que le locataire le plus important représente 5, enfin 4 du NOI. Et un petit peu dans le passé, on a eu quand même des valorisations. En 2021, ça se payait 25 fois, 24 fois, 22, 17, 21. Voilà, il faut remonter vraiment il y a quelques années, même 17 fois en 2015. Il faut remonter en période 2008-2009 pour avoir ce niveau de valorisation. Et un autre point également que je voulais vous mentionner, c'était au niveau des dettes, on a quand même de la marge parce que les baux sont sécurisés sur plusieurs années. C'est ce que je voulais vous notifier, mais on le voit pas exactement. Et on a quand même quasiment 400 propriétés.
Donc voilà, donc très belle foncière. Donc pour ce mois d'avril, je vais continuer à renforcer, hein, en toute honnêteté. Je vais continuer, tant qu'on dépasse pas, des, 120, peut-être 110 $, moi je continue à renforcer Alexandria. Après on a eu Wars de Pau, il faut que j'en parle parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Encore une fois, très, très belle foncière, très, très bons, fondamentaux. C'est une des plus belles foncières je pense en Europe, notamment sur la logistique. Donc je pense également mettre une petite cuillère, mais en tout cas toujours c'est en train de corriger. De toute manière, je ferai une autre vidéo sur, l'analyse graphique d'une, trentaine de foncières cotées, comme d'habitude chaque mois. Mais très, très belle foncière. Après on a Rexford également, qui c'est quand même assez apprécié, mais toujours baissier, hein, graphiquement, mais très belle foncière, ça se paye 19 fois les frigas chauds, donc pareil, vu les fondamentaux qui sont exceptionnels, je compte également renforcer cette position. Realty Income pour ma part non, je pense que je vais rester, malheureusement j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai ouais 200 hein, 300 peut-être. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus la foncière dans le retail qui m'intéresse plus que ça. J'en ai quand même, d'autres avec des fondamentaux qui me semblent un petit peu meilleurs et des perspectives de croissance un peu plus importantes. Après Big Yellow, j'attends, de revenir un petit peu dans le positif, donc j'ai quand même un peu de marge. On a encore un peu de marge à ce jour. J'aimerais juste repasser dans le positif afin de pas avoir forcément une moins-value, et surtout de mettre cet argent plutôt dans Shurgard. Voilà, j'ai une préférence pour Shurgard, en Belgique, voilà. Et après American Homes, for Rent, très belle foncière sur de l'habitation. Le premier temps, c'est que ça se paye hyper cher. Enfin, excusez-moi, on a vu Alexandria 10 fois les free cash flow, là on paye ça le double. Pour honnêtement, hein, des niveaux de croissance, bon, qui sont, voilà, ça se ressemble, il y a rien d'exceptionnel non plus. Donc le résidentiel se paye très cher, surtout les valeurs de qualité comme celle-ci. Donc et j'ai eu également pas mal de questions. Est-ce qu'il faut privilégier la qualité avec des valorisations assez importantes? Ou est-ce qu'on peut, jouer un retournement sur certaines valeurs parce qu'elles se payent très peu cher? Et je trouve que la question était vraiment très pertinente. C'est vrai que c'est pas évident. Hem, pour ma part, sur le portefeuille, bon, j'ai quand même des valorisations plutôt faibles. Arriver par contre au-dessus de 20 pour moi je trouve ça quand même assez cher, comme AMH. L'objectif étant, c'est de trouver le juste milieu, voilà, Alexandria, 10 fois les free cash flow, bon, je trouve ça vraiment très peu cher. 13-14 fois, allez 16 fois, 17 fois parce qu'on avait énormément de croissance mais ça va ralentir. Par contre arriver de 20 fois, je trouve ça trop cher. Et à ce jour, donc j'ai à peu près un average, price earnings, enfin voilà, price FFO de 16, donc ça va, 15 c'est pas mal, c'est cohérent, c'est la moyenne. Faut pas acheter non plus trop cher. Hem, mais c'est vrai qu'on a quand même certaines foncières comme Unibail, on est en France, donc déjà, bon la valorisation est quand même moins importante. Je rappelle qu'il y a très peu de foncières qu'on peut mettre dans un PEA. Il y a également une personne dans le groupe Telegram, qui cherche donc des foncières européennes. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet, c'est-à-dire étudier les foncières qu'on peut mettre en fait dans un PEA, en termes de valorisation, également en termes d'actifs et lesquelles me semblent pertinentes. Encore une fois, ça sera juste mon point de vue, et en aucun cas un conseil en investissement. Donc je reviens juste sur Unibail, on m'a posé la question. C'est vrai que Unibail, on est sur les centres commerciaux. Comme vous savez, je suis pas extrêmement fan, c'est juste mon avis, mon opinion. Dette et croissance, c'est pas fou, hein. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on paye ça 7 fois les free cash flow. 7 fois, hein, c'est vraiment très, très, très peu cher. Faut pas oublier que, dans les années, ouais, 2014-2016, ça se payait à plus de 20 fois, en fait. Ça se payait quasiment plus du double et c'était la valeur de référence à avoir dans son portefeuille. Hem, Tout le monde parle d'une bail, la valeur la plus solide, il va rien se passer, et bien entre temps, il y a une acquisition qui a été faite, à un prix un petit peu cher, plus le Covid qui a vraiment terminé cette valeur, hein, honnêtement, Unibail aurait pu disparaître, hein. Et au ce jour, tout le monde énonce: «Bon, ben les centres commerciaux, c'est fini», non, les centres commerciaux sont pas finis. Je vais pas vous mentir, j'hésite à ouvrir une position. On verra ça graphiquement, pourquoi j'ouvre pas de position. Mais cette fois, les free cash flow, je trouve ça vraiment juste très peu cher, hein. Sur les 5 dernières années, c'était 6 fois. Donc il suffit qu'un jour on revienne aux alentours de 10-15 comme, les différentes foncières dans le retail en France, comme Clépierre, comme peut-être Carmila, comme, Mercialis, voilà, qui sont quand même des valorisations un peu plus importantes, pour que le cours s'apprécie. Dividendes, bon, beh, ils ont coupé évidemment, hein, très forte correction. Les fondamentaux, bon, il y a rien d'exceptionnel non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Taux, d'occupation qui est bon. Dette to assets, c'est un peu ma limite. Dette to EBITDA, on est bien au-dessus de 10.
voilà, évidemment la valorisation se justifie, via les fondamentaux, mais on a quand même de la croissance au niveau du earning, de l'EPRA par share. On a quand même de la croissance depuis, 2020. On a également beaucoup de cessions, d'arbitrage, donc voilà, donc ça se bouge, hein, je vais pas vous mentir, mais ça se paye 7 fois. Donc pense que dans certains portefeuilles, ça peut être intéressant d'avoir une position, plutôt value, hein, que, quality, comme j'ai au sein de mon portefeuille. En tout cas, c'est à réfléchir, on pourra en reparler. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais ça se paye très peu cher face à d'autres valeurs comme, comme par exemple, Simon Property quoi. Voilà. Simon Property, c'est quasiment 13 fois et nous on était à 7. Alors je vais pas dire que c'est pas x2, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc Kekman Delta, après c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les mêmes centres commerciaux, on n'est pas du tout, sur la même typologie, Unibail on est en France, Bail 369, on n'est pas sur un triple net. Voilà, il y a quand même des points, mais la valorisation est quelque chose qui est très important et je trouve qu'on met pas assez, en avant. Au niveau de mon portefeuille Market Value, on va voir donc, Alexandria et qui reprend 23. On va voir Rexford avec 20. On va voir par la suite WDP avec 23. Realty.com avec 11, MH 8 et Shugard, 4. Donc, ce que j'aimerais faire pour le mois prochain, je vous l'énonce, hein, comme ça il y a pas de blabla. Renforcer encore une fois Alexandria, WDP, j'ai viens voir comment ça évolue, mais pourquoi pas rajouter un petit billet, heu et j'aimerais bien encore une fois renforcer plutôt Shugard, mais un peu cher à attendre. Je pense que je vais laisser un petit peu de liquidité pour voir comment ça va se passer, pour ce mois d'avril et puis après j'aimerais bien une fois arrivé dans le positif sur Big Yellow, renforcer plutôt Shugard. Et donc au niveau des dividendes, bon, bah, c'est principalement d'Alexandria, sans corrélation en fait avec la market value. Au niveau du secteur, principalement sur de l'industriel à 43,7. Après, healthcare avec Alexandria, self-storage, retail et résidentiel. J'aimerais bien m'augmenter ma part de résidentiel, qui est vraiment trop faible. J'aimerais au moins arriver à 15-20, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. Pour ce mois de mars, je touchais donc 2 dividendes, avec AMH et Realty Income. Donc au niveau de la projection de dividendes par rapport à mon portefeuille, plus on avance dans le mieux c'est. Donc mars, 3 €, avril on arrive quand même à 14,85 et alors mai c'est fiesta, c'est 32 $. Encore une fois la stratégie, c'est pas forcément moi une stratégie de dividendes, hein, sur les foncières cotées, c'est plutôt, trouver le milieu, hein, entre, dividendes et croissance et plutôt être sur la qualité, sans payer ça, trop cher. Sur les 30 derniers jours, ce qui a le mieux marché, beh, voilà, c'est le résidentiel, hein, +8 avec WDP et Alexandria et ce qui a le plus corrigé, c'est, la partie logistique, qu'on a vu donc, Big Yellow et Shurgard. Depuis le début de l'année, WDP s'est fortement apprécié avec quasiment 14. Realty Income +7, Rexford, AMH et ce qui corrige davantage, c'est, Shurgard. Shurgard, j'ai une toute petite position, hein, j'ai 100 €, mais ça a quand même corrigé de 10. On verra graphiquement sur une prochaine vidéo, mais en tout cas, ça me semble intéressant. Il ne faut pas qu'elle casse sa petite résistance. Je vous mettrai évidemment, mon screen de mon portefeuille sur Interactive Broker, hein, encore une fois, pour, vraiment vous montrer en toute transparence mes positions. Mais bon, je préfère All Rates pour illustrer mes propos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez, quels sont vos futurs investissements pour le mois prochain et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.